Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue pour cette petite vidéo de chimie. Donc cette vidéo de chimie, donc ça sera le panache de brouillard. Donc pour l'expérience, j'ai besoin d'un ballon, de 2 béchers, de ce produit-là, donc ça sera du peroxyde d'hydrogène. Peroxyde d'hydrogène, il faut faire attention donc avec ces pictogrammes-là, donc corrosif et là dangereux. Donc en fait, donc ce pictogramme-là nous dit qu'il peut ronger les tissus vivants. Ce produit-là nous dit qu'il est nocif en cas d'ingestion. Donc avec ce pictogramme-là, il faut porter obligatoirement blouse, gants, lunettes. 3 équipements de protection individuelle. Deuxième produit, donc on l'a vu sur une autre vidéo, donc ça sera le potassium permanganate pur. Donc il a 3 pictogrammes, donc un pictogramme comburant, donc ça veut dire qu'il peut provoquer ou aggraver un incendie. Le pictogramme avec le petit poisson, donc ça veut dire toxique pour les organismes aquatiques. Et là, le petit panneau de danger, nocif également en cas d'ingestion comme l'autre. Donc voilà pour les pictogrammes et puis les équipements de protection qu'on doit adapter pour chaque expérience en chimie. À la fin de l'expérience, donc je vais utiliser un thermomètre pour voir si la réaction apporte de la chaleur ou pas. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc là, j'ai mis 25 ml d'eau du robinet. Donc ça, je le mets dans le bocal. Voilà. Mon peroxyde d'hydrogène, j'ai pris exactement le même volume. Ça, c'est important pour que l'expérience marche. Il faut qu'on soit le volume d'eau, volume d'eau oxygéné, il faut qu'il soit rigoureusement identique. Donc là, je mets mon volume d'eau oxygénée de peroxyde d'hydrogène à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux remarquer? Il ne se passe rien. Pour qu'il se passe quelque chose, donc je dois ajouter le potassium permanganate. Donc là, en fait, il faut juste mettre une petite pincée comme ça, que j'ai mis sur la cuillère. On met une petite pincée dedans. Et le panache de brouillard apparaît instantanément. Donc il ne faut surtout pas être en contact avec les yeux ou la peau sur le panache de brouillard. Sinon, donc, on peut perdre la vue ou être défiguré. Donc je mets mon thermomètre à l'intérieur pour voir si c'est une fumée froide ou une fumée chaude. Donc le fumigène ne s'arrête pas. Voilà. Le fumigène est stoppé. Donc toute la fumée rentre au niveau du liquide. Et là, la température, on voit ici, elle était montée à 70 degrés, donc là je suis au contact de l'air, donc il descend, là il est à 50. Donc en fait ça monte à plus de 70 degrés. Donc on a un fort dégagement de chaleur, donc on dit que c'est une réaction exothermique. Quand on a un apport d'énergie intense, on dit que c'est une réaction chimique exothermique. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le fumigène artisanal. Puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.